Bismillahirrahmanirrahim. Donc on se rappelle, Inch'Allah, que la prière donc a besoin de conditions préalables pour être valable. On se rappelle que ces conditions sont quatre. Ces conditions sont quatre, qui sont donc la purification du hadith, donc de ce qui annule l'ablution, du khabath, qui est le corps impur, et de couvrir la partie du corps appelée awra, que l'on définira plus tard, et de se tourner vers la qibla. Donc on avait commencé par la première condition, al-khabath, donc de te purifier des corps impurs. Donc le corps du prieur, ainsi que ses vêtements, et que l'endroit où il prie soit purifié d'un corps impur comme l'urine, les excréments, le sperme et autres. Donc on voit une question ici, par exemple le dernier paragraphe de la page 34, celui dont l'estomac rejettera du qalas. Donc qu'est-ce que c'est que le qalas? Qui est un liquide semblable à l'eau, ou du vomi, alors qu'il est en prière, n'encourra rien de préjudiciable s'ils sont purs. Le qalas étant toujours semblable à l'eau qu'on boit dans ses caractéristiques, et le vomi ayant encore l'aspect et la couleur de l'aliment mangé, et s'ils sont en petite quantité, sinon la prière sera annulée. Donc là on voit question que j'ai placée ici, parce qu'effectivement il y a un aspect qui est en relation avec le khabath, le corps impur, car effectivement le vomi donc va être considéré comme pur s'il a toujours l'aspect de l'aliment mangé. Quelqu'un qui mange, qui vomirait immédiatement après, donc le vomi étant resté avec l'aspect de la nourriture, on va considérer qu'il a encore, donc le vomi est pur. Le qalas, qui est donc un liquide qui se ressemble à l'eau dans son goût, sa couleur et son odeur. Si l'estomac rejette un liquide comme de l'eau, ce liquide sera considéré comme pur, à partir du moment où ces trois attributs que nous avons cités, qui sont son goût, sa couleur et son odeur, n'aient pas été modifiés. Par contre, si le goût, la couleur ou l'odeur du qalas est modifié, ou si le vomi a changé, l'aliment mangé a changé d'aspect, ce vomi ou ce qalas sont considérés comme impurs. Et comme on a vu précédemment, comme on dit que le prieur ne porte pas sur lui, ni sur son vêtement, ni sur l'endroit dans lequel il prie un corps impur, donc le fait de vomir fera que maintenant le prieur aura sur son vêtement, par exemple, du corps impur, si le vomi est tombé sur son vêtement, ou même si tout le vomi est tombé à côté de lui, par exemple, le fait d'avoir vomi, donc que ce vomi impur soit maintenant, qu'il y ait des traces dans sa bouche, fera que donc la prière sera annulée pour avoir porté, en fin de compte, même si c'est dans sa bouche, un corps impur qui serait ce vomi-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette question ici. Donc, celui qui rejettera, donc celui dont l'estomac rejettera du qalas, qui est un liquide semblable à l'eau, ou du vomi, alors qu'il est en prière, n'encourra rien. C'est-à-dire qu'il n'aura pas à se prosterner après pour réparer ce problème arrivé dans la prière. Et également, cette prière ne sera pas considérée comme nulle, à la condition qu'il soit pur, que ce vomi, que ce qalas soit pur. C'est-à-dire que le qalas est toujours semblable à l'eau que l'on voit dans ses caractéristiques, c'est-à-dire son goût, sa couleur et son odeur, et que le vomi ait encore l'aspect de l'aliment mangé et la couleur. Par contre, si ce qalas a changé dans ses caractéristiques, ou si le vomi n'a plus l'aspect de l'aliment mangé, il se considéré donc comme impur, et le fait de vomir ou de rejeter du qalas donc annulera la prière pour le fait d'être porté donc sur soi ou dans sa bouche un corps impur qui annulera la prière à ce moment-là. Donc ça c'est la première condition. Donc la fin de cette condition qui est taharatul khabath, être purifié du khabath qui sont les corps impurs. Deuxième condition donc à respecter avant de commencer à prier, c'est la purification du hadith. Donc le hadith, on va voir qu'il y a le petit hadith et le grand hadith. Donc le petit hadith, l'ablution, qui est une purification par l'eau, comme nous allons l'expliquer, est obligatoire pour celui qui désire prier s'il est survenu ce qui l'annule. Les choses annulant l'ablution sont le hadith. C'est ici ce qui sort habituellement des orifices du devant et du derrière, et les causes pouvant l'engendrer, qui peuvent engendrer la sortie de la chose habituelle qui sort habituellement du devant ou du derrière. Donc, reprenons ce paragraphe, l'ablution, donc effectivement, lorsque l'ablution sera annulée par cause de hadith, il faudra se réablutionner pour pouvoir prier. L'ablution
qui est une purification par l'eau, comme nous allons l'expliquer plus loin, est obligatoire pour celui qui désire prier s'il est survenu ce qui l'annule. Si on a fait quelque chose si quelqu'un qui avait l'ablution et a fait quelque chose qui l'annulera, devra renouveler son ablution à cause de ce qu'il a annulé. Quelles sont les choses qui annulent l'ablution? Elles sont deux. Les choses annulant l'ablution sont le hadith. Qu'est-ce qu'on entend ici par hadith? Le hadith peut avoir plusieurs sens. Le sens que l'on utilise ici par hadith, on veut dire par là, est le corps sortant habituellement des orifices du devant et du derrière. Un corps habituel, c'est-à-dire quand par exemple, l'urine est un corps qui sort habituellement du devant. Donc la sortie de l'urine, donc du devant, du sexe, va annuler l'ablution. Pourquoi? Car c'est un corps qui sort du devant et que c'est un corps qui sort habituellement du devant. La sortie des excréments va annuler l'ablution. Pourquoi? Parce que c'est un corps habituel qui sort habituellement du derrière. Donc ça va annuler l'ablution. Ce qu'il faut comprendre par là, que si un corps inhabituel sort par exemple du derrière, comme du sang, quelqu'un qui aurait du sang qui sortirait de l'anus par exemple, ça n'annulera pas l'ablution. Pourquoi? Parce que la sortie du sang est inhabituelle du derrière. C'est pas un corps qui sort habituellement du derrière, donc sa sortie n'annulera pas l'ablution. Ce sont les corps dont la sortie est habituelle, du devant et du derrière, qui vont annuler l'ablution.